Autrement dit, c'est le facteur d'intensité de l'énergie qui ici tiendra lieu de facteur structurant. Je dis ceci pour insister sur le fait que l'œuvre de Bernfeld, ici, fait sa tentative, s'insère dans une physique extrêmement traditionnelle, c'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer certaines considérations philosophiques sur la théorie de l'énergie, mais il ne fait qu'utiliser des données qu'au fond, tout licencié en physique de l'époque, en Allemagne, étudiait. Je ne dis pas cela pour diminuer l'intérêt de sa tentative, mais pour montrer que c'est extrêmement classique et que lorsqu'il recherche jusqu'où peut mener l'interprétation énergétique du tribe, il se place dans le contexte d'une énergétique classique. Lorsque Freud, poursuit Bernfeld, assigne à l'organisme la tendance à s'efforcer vers des états stables, à atteindre des états de repos durables, et lorsqu'il désigne par l'expression de pulsions de mort l'agent exécutif de cette tendance, il semble donc que l'on ne soit pas mal fondé à escompter que les progrès de la biologie et de la physiologie apportent la preuve rigoureuse que cette tendance représente le cas particulier du principe de l'entropie pour les systèmes organiques. Donc on peut sans doute escompter que l'on puisse interpréter comme entropie la pulsion de mort de Freud. Mais loin que ceci nous permette de ramener l'ensemble de l'interprétation freudienne à des déterminations thermodynamiques, au contraire, cette réduction de la pulsion de mort à l'entropie nous permettra de faire le départ entre ce qui relève de l'homéostase, ce qui est physique au sens général des systèmes physiques naturels d'une part, et d'autre part de ce qui relève ici, comme Bernfeld le dit, de la dignité du principe qui est proprement historique. Donc cette réduction à l'entropie de cette pulsion de mort vise à décanter en somme, dans le freudisme, ce qui peut être abandonné à l'énergie de manière à faire ressortir, au contraire, ce qui relève de la pulsion. Compte tenu d'ailleurs de ce que Bernfeld n'envisage absolument pas, le problème de la manière dont l'historicité est assumée par les pulsions, donc la pulsion de mort, dans l'acceptation qui est la sienne du point de vue de la biologie théorique et abstraction faite de son moment historique. Et alors, s'il s'agit de la pulsion de mort, ce moment historique, c'est seulement la tuile qui nous tombe sur la tête. S'il s'agit de la pulsion de mort, quant à l'aspect historique des autres pulsions, il ne le détermine pas. Mais en tout cas, il s'agit de quelque chose de purement extérieur. Donc, elle est justifiable comme position scientifique et non seulement spéculative. Sans doute, dit-il, le terme de mort, aussi bien que le terme de pulsion, porte-t-il au premier plan le moment historique du comportement du système et donne-t-il facilement matière à des malentendus. Pour cette raison, il serait souhaitable de donner à la pulsion de mort, au plein sens de la notion chez Freud, le nom de principe du nirvana. Pour résumer ce texte, il nous dit que l'on ne peut pas interpréter d'une interprétation purement physique la pulsion de mort, mais qu'une telle interprétation n'entraînerait pas en somme, dans son sillage, le concept global de la pulsion, et notamment le concept de la pulsion de destruction et de la pulsion sexuelle. Au contraire, et justement, c'est à associer la pulsion de mort à ces deux notions qu'il va s'attacher dans les paragraphes qui suivent. Après avoir introduit ainsi l'idée de la pulsion de mort comme notion thermodynamique, sous le nom de principe du nirvana, il donne une interprétation du principe de plaisir
qui permettra de maintenir dans une vue freudienne la liaison entre la notion de stabilité, la notion de mort et le principe de plaisir. C'est-à-dire que le principe de plaisir se trouvera justiciable d'une interprétation elle-même thermodynamique dans la perspective de l'entropie. Mais pour venir à cette interprétation qu'il nous donne du principe de plaisir, il serait nécessaire que soit introduit le concept de libido. Et c'est dans le second article, beaucoup plus technique et fouillé, que cette notion de libido se trouve introduite en relation à la notion de plaisir. Donc, éventuellement, j'y reviendrai. Ceci vient s'inscrire dans la conception qu'il se fait du système. Vous voyez donc que cette notion de la pulsion de mort contrevient en somme à la systématisation des pulsions, telle qu'on la trouve chez Freud. Aussi s'attache-t-il très directement à cette systématisation et en opposition avec ce qu'il considère comme étant la doctrine de Freud, il va s'attacher à désolidariser la pulsion de mort de la pulsion de destruction. Encore une fois, la pulsion de mort est rendue à l'énergétique et la pulsion de destruction, comme la pulsion sexuelle, seront chargées d'historicité. Voici ce qu'il dit. Cependant, la tâche que s'est fixée Freud ne peut encore être considérée comme remplie par ces considérations, car la démarche freudienne n'a guère retenu la discussion analytique lorsqu'on parle de pulsion de mort. Toute une autre série d'éléments de la construction freudienne apparaît dans la construction. Avant tout, le mourir comme événement. On peut trouver parfois la suite n'est pas sans intérêt, mais au fond, c'est une parenthèse. Il s'attache à des articles de Ferenczi sur le suicide. Je passe là-dessus. Mais la difficulté essentielle est constituée dans les descriptions psychanalytiques par la pulsion de destruction. Si Freud, dans Au-delà du principe du plaisir, retrouve la pulsion de mort de la biologie spéculative dans le moi comme principe de plaisir, c'est d'elle que nous avons exclusivement parlé jusqu'à présent. Il a depuis lors admis, dit-il, de plus en plus clairement une identification de la pulsion de mort avec la pulsion de destruction. Donc, et en 1930, Bernfeld est sous le coup, en somme, du malaise dans la civilisation, et c'est à cela qu'il se réfère. Et il oppose ce texte au texte d'au-delà du principe du plaisir. Il y aurait donc eu, depuis 1920, une évolution de la pensée freudienne. Freud emploie les deux termes, pulsion de destruction et pulsion de mort, l'un pour l'autre, et la question serait de savoir si cette identification est aussi valable du point de vue énergétique et économique. Les considérations qui suivent montrent que ce n'est pas possible si la pulsion de mort que Freud identifie déjà avec la notion de pulsion elle-même n'a pu recevoir un autre sens que cette pulsion de mort, qui est conçue dans Au-delà du principe du plaisir, comme un cas spécial de principe de stabilité. Il est frappant que, dans la perspective de Freud, la pulsion de mort ou la pulsion de destruction est envisagée sans caractérisation biologique théorique. C'est en somme ici la nouveauté du malaise dans la civilisation. C'est-à-dire qu'alors, dans Au-delà du principe du plaisir, le concept relèverait plus précisément de la théorie et par conséquent serait plus proche d'une élaboration énergétique. Au contraire, il y aurait eu dans le malaise dans la civilisation une tendance, dans un autre sens, qui se marquerait par l'identification de la pulsion de mort et de la pulsion de destruction. Cependant, il est frappant
que la pulsion de destruction soit envisagée sans caractérisation biologique théorique et non pas en liaison avec le principe de stabilité, comme cela avait été fait dans Au-delà du principe du plaisir, mais toujours et seulement comme une donnée psychologique dynamique et non plus économique, en opposition à la pulsion sexuelle et non pas en relation au principe de plaisir. Donc, je dois résumer ce qu'il dit ici en disant « il y a une évolution dans la pensée de Freud ». Dans Au-delà du principe de plaisir, il y a solidarité entre la stabilité, le principe de plaisir et la pulsion de mort. Au contraire, nous voyons, et par conséquent ici les concepts relèvent de la théorie, ce sont des concepts théoriques et d'ordre économique que dans le malaise, dans la civilisation, la pulsion de mort, assimilée dans cette mesure à la pulsion de destruction, devient une donnée psychologique. C'est en somme à cette nouvelle thèse que Bernfeld s'en prend. Ainsi, dit-il, dans le malaise dans la civilisation, il faut avouer que nous saisissons d'autant plus difficilement la pulsion de mort, pour ainsi dire seulement comme reliquat à deviner sous l'éros, et qui se dérobe à nous là où il ne nous est pas masqué par son alliage avec l'éros. Page 56. La critique qu'il va faire part de cette idée qu'en vérité, la pulsion de mort n'a pas un sens concret. Elle n'a qu'une signification théorique, alors que la pulsion de destruction, comme la pulsion sexuelle, ont une valeur concrète. Je traduis concret et non pas économique. La pulsion de destruction et la pulsion sexuelle sont deux façons de comportement, doivent être comprises comme des pulsions différentes. La pulsion est la poussée vers le renouvellement. Cette idée de relation avec le milieu marque l'influence de la psychologie de la forme dans cette façon dont le concept de tribe est compris comme étant caractérisé dans la mesure où il permettra de caractériser des conduites en relation avec le milieu. Il se réfère ensuite à la définition d'au-delà du principe du plaisir. La pulsion est la poussée vers le renouvellement d'une situation de satisfaction perdue. Si, en outre, on ne peut clairement assigner une position de satisfaction déterminée qui concernera une de ces deux pulsions, en gros, la direction de la pulsion de destruction et le renouvellement, Wiederstellung, de la situation de satisfaction, par le moyen de l'anéantissement du milieu et aussi bien par la fermeture aux objets. En effet, le système élaboré par Bernfeld lui permet, dans sa pensée, de représenter d'une manière précise les deux modes de fonctionnement de la personne, selon que l'abaissement du niveau libidinal est atteint par une recherche de stimulation dans le milieu, ou au contraire par une clôture narcissique au milieu. À partir de sa représentation du modèle, Bernfeld déduit en quelque façon ces deux directions du tribe. La direction de la pulsion sexuelle, atteindre la satisfaction en se tournant vers le milieu, en se saisissant des objets et ainsi en les conservant, donc fermeture aux objets, et d'autre part, en se saisissant des objets, les deux manières peuvent se produire pour retrouver la satisfaction.